Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo j'ai envie de vous partager un principe d'entraînement, de préparation physique duquel à vrai dire je vous ai déjà parlé mais auquel je réfléchis de plus en plus et qui commence vraiment à davantage bouleverser ma manière de penser et ma manière de m'entraîner réellement. Et là en fait j'ai envie de vous partager ces informations là, c'est pas une vidéo par exemple préécrite à l'avance ou ce genre de choses, j'ai vraiment juste envie de vous partager mes pensées par rapport à ce domaine précis parce que je pense que potentiellement non seulement ça peut beaucoup vous aider en termes de performance, mais ça peut aussi vous faire gagner énormément de temps. Ok ? Alors, je vais commencer par vous montrer des mouvements parce que ça va bien illustrer les propos, mes propos. Alors, le premier mouvement que je vais vous montrer, c'est un mouvement de yoga que j'ai récemment publié sur Instagram. Et il se trouve que moi, je pratique pas le yoga et j'ai passé 0 seconde à apprendre ce mouvement. C'est-à-dire que j'ai vu ce mouvement sur Instagram, je me suis dit, je vais le refaire et je l'ai refait très simplement. Vraiment, c'est très facile pour moi et j'ai réussi du premier coup. De la même manière, je vous montre une deuxième vidéo où c'est moi qui veux faire des relevés de jambes avec mes jambes qui vont être tendues et ce avec une barre. Il se trouve que, les gars, je fais pas de fitness, je travaille pas mes abdos, j'ai fait une vidéo dessus, je travaille absolument pas mes abdos, mais c'est facile pour moi de faire ce mouvement-là. Troisième mouvement, pour vous donner notre exemple, voici un mouvement de gymnastique qui s'appelle le meat hook et il se trouve que j'ai pas passé du temps à l'apprendre, je pouvais le faire naturellement. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pas pour vous dire ah bah je peux faire ça, vas-y je me la pète, non c'est pas du tout ça. C'est simplement pour vous dire que quelque chose que j'ai déjà répété plein de fois, mais c'est pas ça le plus important, ce qui va venir par la suite, mais que à partir du moment où vous avez un entraînement qui est bien construit, eh ben ça va vous aider dans plein de domaines différents. Ok? Un exemple que je vous donne souvent, c'est par exemple le pec deck en musculation, ça va pas vous ouvrir des portes. Par contre, il y a d'autres mouvements, imaginons un squat ou un poirier, ce genre de choses, qui vont vous ouvrir plein de mouvements différents. Il se trouve que ça va être exactement la même chose avec votre manière d'entraîner. Si vous entraînez bien, eh ben, vos entraînements de force, de préparation physique vont vous permettre d'être plus fort, vont vous permettre d'être plus souple et ces compétences-là, ces qualités physiques-là vont être transférables dans plein de domaines différents. Par exemple, moi, c'est rare que je regarde des trucs de yoga sur Instagram et je me dis « Ah, j'ai pas la souplesse pour le faire » ou « Ah, j'ai pas la force pour le faire ». Or, je fais pas de yoga. Bien sûr, ça ne veut pas dire ne faites jamais de yoga. Au contraire, si quelque chose qui vous fait plaisir, allez-y, faites-en davantage, c'est ultra cool. Néanmoins, ce que je suis en train de dire, c'est que quelqu'un qui s'entraîne bien saura faire du yoga naturellement. Et vraiment, là où vraiment ce genre de principe, ça me fait davantage réfléchir, où je me dis, je suis même prêt à parier que quelqu'un qui a ce genre d'entraînement progressera plus rapidement, rien qu'en termes physiques, que quelqu'un qui fait du yoga normalement. Bien sûr, le yoga, c'est pas que physique, il y a une dimension spirituelle, il y a toute une dimension qui est aussi liée à la respiration, mais si on parle en termes purement physiques, quelqu'un qui fera autre chose que du yoga progressera plus rapidement au yoga que quelqu'un qui fait seulement du yoga. De la même manière que si vous connaissez par exemple le CrossFit, ceux qui sont ultra bons en CrossFit, les crossfitters de haut niveau, ils n'ont pas eu ce niveau parce qu'ils font du crossfit, qu'on soit d'accord. C'est pas en faisant du crossfit que vous allez vraiment battre des records de squat. Par contre, vous allez vraiment augmenter votre squat en travaillant votre squat réellement avec des méthodes d'entraînement plus traditionnelles, on va dire, ok? C'est pas le crossfit qui les rend bons comme ça. Certes, ils ont des phases d'entraînement qui vont être plus spécifiques par rapport à des épreuves de crossfit, c'est normal, ça fait partie d'une préparation physique, mais ils n'ont pas développé ce squat, ce soulevé terre en faisant des watts de crossfit, clairement pas, ok? Même chose avec le yoga, c'est la même chose pour plein de sports, même pour la gymnastique. Et du coup, je me dis, par exemple, il y a des mouvements où je me disais dans le passé, ouais, il faut vraiment les travailler de manière isolée, comme les muscle-up aux anneaux, vraiment là, dans le domaine de la gymnastique, forward roll, back roll, shoulder stand, ce genre de choses. Et je me dis, c'est faux, parce que lorsque j'avais vraiment un bon niveau en muscle-up, et ben, comme je pouvais vous le montrer dans mes vidéos, et ben, c'était pas un souci pour moi de faire un forward roll ou un back roll. De la même manière que c'est pas difficile pour moi de faire un shoulder stand. J'ai déjà des bases où c'est vachement correct. Et si maintenant je faisais une phase spécifique là-dessus, imaginons pendant un mois, et ben, ce serait très correct. Et du coup, à mon sens, on n'a vraiment pas besoin de travailler ces compétences spécifiquement. Et vraiment, lorsque j'ai commencé à réfléchir à ça, je me suis dit, mais merde, il y a énormément de compétences qui sont vraiment transversales je sais même pas si c'est un mot, mais dans plein de sports différents, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de les travailler spécifiquement. Alors je me demande pourquoi toujours on fait travailler ces choses spécifiquement. Et ça me fait vraiment réfléchir à l'interview que j'ai fait avec Philippe Chubb, qui est un préparateur physique, qui lui a vraiment basé toute sa philosophie sur l'entraînement minimaliste. Trouver la dose minimale d'entraînement qui va nous donner le plus de résultats. Et vraiment, plus je réfléchis à sa philosophie, je me dis plus ça a du sens. Surtout lorsqu'on est quelqu'un qui fait du mouvement.
Pourquoi? Parce qu'on veut faire plein de choses différentes. Alors pourquoi se faire chier à entraîner 300 000 mouvements de force alors que si on a un entraînement qui est bien structuré, par exemple sur l'acquisition des Big Five, desquels je vous ai déjà parlé, par exemple front lever rows, HSPU, planche push-ups, traction à un bras, squat, c'est les Big Five. C'est pas forcément acquérir les Big Five, mais aller vers l'acquisition des Big Five, et ben ça va réellement vous donner des compétences partout. À partir du moment où vous êtes bon en HSPU, c'est-à-dire en pompe en poirier, vous n'avez pas besoin de faire des dips. Parce que si vous avez la force de faire la HSPU, vous avez la force nécessaire pour faire des dips. Vous voyez où je veux en venir? Et du coup, pour moi, la seule raison pour laquelle je trouve que c'est intéressant, par exemple, de faire du travail spécifique, de muscle-up ou de dips ou ce genre de choses, c'est dans des coachings. C'est-à-dire où, par exemple, vous travaillez avec un coach, imaginons pendant 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois ou quoi que ce soit, et du coup, vous voulez des résultats dans un temps prédéfini. Ou bien sûr, lorsqu'on est dans des sports spécifiques. Imaginons, vous faites une compétition d'escalade, ben bien sûr, vous allez devoir faire des exercices très spécifiques à votre activité parce que c'est ça qui va vous faire progresser. Mais en dehors de ces domaines-là, en dehors du coaching, en dehors de vos sports spécifiques, eh ben, je pense que vraiment avec un entraînement minimaliste, on fait peu de choses, eh ben, ça peut vraiment vous donner des résultats partout. Et c'est ça que je vous ai montré avec les mouvements de début de la vidéo. Bien sûr, c'est pas les mouvements, imaginons, les plus durs du monde, mais je pense que ça vous fait comme réfléchir. Et imaginons si maintenant je continue à m'entraîner comme je fais, on en repart dans 2 ans où j'aurai un niveau de force qui sera beaucoup plus élevé, tous les trucs que je pourrais faire, et je pourrais faire par exemple les figures des yogis les plus expérimentés, sans forcément faire des trucs de contorsionnistes ou ce genre de choses, et j'arriverai à le faire. Et vraiment, c'est rare parce que je vois des trucs sur Insta où je me dis, à part les trucs où c'est vraiment des gros BG de la vie où ils font genre je sais pas, des poiriers à une main ou ce genre de choses, en dehors de ces trucs extrêmes, c'est rare que je vois un truc et je me dis, ah, je peux pas le faire. C'est très abordable. Et c'est très abordable parce que mon entraînement, il est bien structuré, ok? Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai été clair. Pour moi, vraiment, plus on y réfléchit, peut-être à ce moment-là, vous dites, ah ok, c'est intéressant, je vois où en venir, mais plus vous allez vous y réfléchir, plus vous allez vous dire, oh putain, ouais, en fait, c'est comme lorsque, par exemple, vous apprenez un nouveau mot, et à partir du moment où vous l'avez appris, tout d'un coup, ah tiens, vous l'entendez de partout. Vous dites, ah mais tiens, c'est dingue, je l'entendais pas avant, maintenant que je l'ai appris, je l'entends partout. J'ai l'impression que ce concept, c'est exactement la même chose. Au début, on se dit, c'est juste intéressant, ok, ah ouais, pourquoi pas. Et plus on y réfléchit, plus on se dit, mais attends, ça je peux le faire, mais j'ai pas dû m'entraîner spécifiquement. Ah tiens, ça, est-ce que j'ai réellement besoin de m'entraîner spécifiquement pour l'acquérir? Probablement pas. Et à partir de ce moment où on se dit ça, non seulement on va progresser plus rapidement, mais en plus de ça, on va gagner énormément de temps parce qu'on va plus faire les choses qu'on faisait avant. On va retirer plein d'exercices, ce qui va nous libérer plus de temps à faire autre chose et à juste putain de kiffer la vie. Ça, c'est quelque chose que dit Philippe Chubb, c'est que maintenant on a cette culture du travail dur. C'est que si tu travailles pas dur, eh ben c'est que t'es pas un vrai gars ou une vraie femme, tu fais pas du vrai taf. Mais ça, on s'en fout. Ce qui va être intéressant, c'est les résultats et ce que vous êtes capable de faire avec votre corps. Et vraiment, dans tous les cas, à mon sens, ça vaut le coup d'expérimenter ce genre de minimaliste. Et à mon sens, ça vraiment, oui, c'est important, quoi. Je vois pas comment autant de personnes aient pu passer à côté de là, moi également. Et ça, je pense que c'est vraiment par manque d'expérience et par manque finalement d'essayer de trouver finalement la dose minimale d'entraînement, le minimum qu'on doit faire pour avoir un bon résultat. C'est la loi de Pareto en économie. 80% de la richesse d'un pays est détenue par 20% de la population. Et du coup, une loi qui peut s'intégrer à plein de différentes pratiques, trouver les 20% qui vont nous donner les 80%. Et pourquoi se focaliser sur 80% qu'on ne peut que se focaliser sur les 20%? Est-ce que vous avez réellement envie de travailler votre force, votre souplesse 10 heures par semaine juste pour avoir 20% en plus? C'est quoi votre truc, juste le travail de force? Si ça vous fait plaisir, oui, allez-y. Mais pour la plupart des gens, c'est pas le cas. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, hein, c'est tout ce que je voulais dire. Peut-être dernier truc en 30 secondes pour finir là-dessus. Lorsque je vous parle, par exemple, d'avoir un entraînement qui est bien construit, je ne dis pas ça, ah ouais, mais pour avoir un entraînement bien construit, il y a plein de trucs mystérieux qu'il faut prendre en compte, et ces trucs mystérieux, vous pouvez que y avoir accès en achetant mon programme, ce genre de choses. Non, c'est vraiment des choses, vous regardez mes vidéos, je parle des Big Five, je parle d'entraînement minimaliste, il y a plein de vidéos à ce sujet. Ces trucs, voilà, vous regardez ces 4-5 vidéos, ces trucs que directement, vous pouvez mettre en place. Bien sûr, vous pouvez avoir davantage d'informations dans mon programme, mais voilà, c'est juste pour vous faire partager ça. Donc vraiment, c'est accessible à tous et
C'est pas, voilà quoi, c'est pas du marketing, c'est pas pour vendre dans la mesure où même là, et ben logiquement, ben ça ferait que moins de personnes, par exemple, viennent me voir parce qu'ils disent, ok, ben tiens, si je peux faire ça, je peux aussi avoir des résultats, ok. Donc vraiment, à mon sens, c'est quelque chose d'ultra important et je vous invite sérieusement à y réfléchir. Comment vous pouvez intégrer ça dans votre propre pratique, parce que je suis sûr que ça va beaucoup vous aider. Et surtout si vous êtes un coach, réfléchissez-y. Ouais, pour moi c'est ultra intense quoi comme concept. Je sais pas si j'ai vraiment pu bien vous l'expliquer, mais voilà, en tout cas c'est, à mon sens, c'est important. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde. D'ailleurs, j'ai recommencé à publier 2 jours par semaine, parce que depuis que je publie qu'1 fois par semaine, même si la qualité des vidéos est meilleure, et ben en fait, ça s'abaisse quand même le nombre d'abonnés que j'ai par mois. Du coup, j'ai recommencé vraiment avec du coup mes 2 vidéos par semaine. Et voilà, ben c'est tout. Ben, passez une bonne journée. Bye.